On va explorer ensemble un voyage que finalement on fait tous, qu'on s'en rende compte ou non. C'est le chemin pour devenir, pour devenir vraiment soi-même. C'est une question qui peut paraître simple, mais elle touche à quelque chose de profond. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Cette sensation un peu bizarre d'être une personne au bureau, une autre avec la famille, et puis encore quelqu'un de différent quand on est seul. C'est un sentiment que tout le monde connaît en fait. Et la toute première étape, c'est juste de s'en rendre compte. Et ça crée une tension, pas vrai? On la sent bien. D'un côté, il y a la personne qu'on est au fond. Et de l'autre, tout ce qu'on est censé être. Les attentes de la société, du boulot, de la famille. On est littéralement tiraillé. Alors, on fait quoi avec ce conflit? L'idée ici, c'est pas de donner une solution miracle, mais plutôt une sorte de boussole. Une carte, si vous voulez, pour commencer à y voir plus clair et à unifier un peu tout ce bazar intérieur. Bon, avant d'aller plus loin, un petit point important, tout ce qu'on va voir ensemble est à but éducatif. Ça ne remplace absolument pas les conseils d'un professionnel, que ce soit un médecin ou un psychologue. C'est vraiment crucial de le rappeler. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La première chose à faire, c'est de définir notre destination. Et cette destination, c'est de s'unifier. Le mot-clé pour ça, c'est l'individuation. Alors attention, ça ne veut pas dire devenir excentrique juste pour se faire remarquer. Non, l'idée c'est de devenir indivisé. Autrement dit, ne plus être divisé, ne plus être en guerre avec soi-même. C'est vraiment le processus qui permet de rassembler tous les morceaux du puzzle. C'est ça le chemin pour devenir une personne entière, authentique. Et là, il faut faire hyper attention à ne pas confondre deux choses. L'individuation et l'individualisme. C'est pas du tout pareil. L'individualisme, ça peut vite tourner à l'égoïsme, à l'isolement. Alors que l'individuation, c'est tout le contraire. En fait, c'est ce qui permet de créer des liens bien plus forts, plus authentiques avec les autres. Parce que c'est seulement quand on est au clair avec soi-même qu'on peut vraiment rencontrer l'autre. J'aime bien cette image de la plante. Elle illustre un paradoxe qui est assez fascinant, vous allez voir. Pour devenir vraiment unique, il faut d'abord s'enraciner dans le monde, dans la société. C'est ce terreau commun qui nous donne la force de pousser et de développer notre propre forme. On ne peut pas juste fleurir dans le vide, ça ne marche pas. Ok, petite pause réflexion. Essayez de penser à un moment précis. Ça peut être au boulot, avec des amis, un moment où vous avez vraiment senti ce tiraillement. D'un côté, l'envie de faire partie du groupe, de s'intégrer, et de l'autre, le besoin de rester fidèle à ce que vous êtes. Vous l'avez? C'est exactement là, dans cet inconfort, que tout commence. Bon, maintenant qu'on sait où on va, la question c'est comment on y va? Quel est le processus? Et la réponse est un peu surprenante. La clé, elle est cachée dans nos propres contradictions. Et ça, c'est vraiment le point le plus important. On ne grandit pas en fuyant les conflits intérieurs, mais en leur faisant face. Toute cette tension qu'on peut ressentir entre nos différentes facettes, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un problème à régler. C'est le moteur. C'est ce qui nous fait avancer. Alors concrètement, ce travail sur soi, on peut le voir en 3 grandes étapes. La première, c'est de faire le pont entre notre conscient et notre inconscient. La deuxième, et c'est une étape énorme, c'est de reconnaître ce qu'on appelle son ombre. Et la troisième, c'est d'intégrer et d'équilibrer les différentes énergies qui nous composent. Voilà, c'est ça le cœur du réacteur. L'ombre, qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, c'est assez simple. C'est tout ce qui est dans notre angle mort. Toutes les parties de nous qu'on a un peu mises de côté, qu'on a refoulées ou dont on n'a même pas conscience. Ça peut être une colère qu'on s'interdit, par exemple, mais ça peut aussi être des qualités, une créativité qu'on a enterrée, une ambition qu'on n'ose pas regarder en face. Ce n'est pas le mal, c'est juste l'inconnu en nous. Juste pour voir, et vraiment sans se juger, est-ce qu'il y a une facette de votre personnalité, une émotion, un désir que vous avez tendance à ignorer? C'est peut-être un petit bout de cette ombre qui toque à la porte et qui demande juste à être vu. Ok, on a la destination et on a une idée du processus. Maintenant, comment ça se passe dans la durée? Parce qu'il faut être clair, ce n'est pas un sprint, c'est vraiment le voyage d'une vie. On peut voir la vie un peu comme un match en demi-temps. La première moitié, on est souvent tourné vers l'extérieur. On construit sa carrière, on fonde une famille, on trouve sa place dans la société. Et puis, souvent, la seconde moitié, c'est un peu différent. Le regard se tourne vers l'intérieur, on cherche plus de sens, on cherche à se reconnecter avec qui on est vraiment. Et là, c'est hyper important de comprendre ça. Ce n'est pas une autoroute toute droite. Il n'y a pas une ligne d'arrivée où on se dit « ça y est, j'ai fini ». C'est un chemin qui dure toute la vie, avec des avancées, des retours en arrière, des détours. En fait, la meilleure image, c'est celle de la spirale. Imaginez que vous tournez autour d'un point central, votre soi. À chaque tour de spirale, vous repassez peut-être par les mêmes endroits, les mêmes thèmes, mais vous n'êtes plus à la même hauteur. Vous êtes un peu plus haut, avec une nouvelle perspective. Et à chaque tour, on se rapproche un peu plus du centre, de qui on est vraiment. Bon, tout ça c'est bien beau, mais on commence où? Comment on fait le premier pas, concrètement? Passons à la pratique. Alors voilà un petit exercice tout simple.
à tester dans les 48 prochaines heures. Étape 1, identifiez un conflit que vous vivez en ce moment. Ça peut être un truc tout bête comme « je veux me reposer mais je dois travailler ». Ou plus profond, une part de moi a peur, une autre est super excitée. Étape 2, observez ces deux côtés. Juste observer, sans juger, sans dire « ça c'est bien, ça c'est mal ». Et étape 3, reconnaissez juste que ces deux forces sont là, en vous. C'est tout. Attention, parce que là, il y a un piège. Le but de l'exercice, ce n'est pas de résoudre le conflit. Surtout pas. Le seul objectif, c'est d'en prendre conscience. Juste de maintenir les deux opposés dans son esprit, en même temps. Et croyez-moi, cette prise de conscience, c'est déjà 90% du travail. Maintenant, vous avez les bases. Vous avez l'objectif, vous comprenez le processus et vous savez que c'est un chemin en spirale. Vous avez donc en main votre toute première carte pour ce voyage vers vous-même. Alors, la question finale, c'est pour vous. En pensant à tout ça, quel sera votre premier pas? Même un tout petit pas. Lequel choisiriez-vous de faire pour commencer?